Vivre avec un entourage malsain, toujours prêt à nous rabaisser, à nous critiquer, à nous adresser des paroles blessantes est l'un des freins à notre épanouissement, à notre développement personnel. Aujourd'hui, on va parler des parents toxiques. Comment les reconnaître et quelles sont les pistes de solutions. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Je sais qui je suis. Alors, c'est quoi un parent toxique? Un parent toxique est un parent dominateur, toujours critique, méprisant, manipulateur, incapable de nous manifester le moindre soutien. C'est un parent démissionnaire. Mais attention, il ne faut pas confondre un parent normal d'un parent toxique. Un parent, c'est-à-dire qu'il peut s'énerver d'une manière parfois excessive, parfois le parent a subi de la pression ou du stress au travail, même si cela ne devrait pas se faire, mais parfois il arrive qu'en tant que parent, qu'on s'énerve excessivement contre nos enfants. Cela ne veut pas dire qu'on est parent toxique. Et aux enfants aussi, c'est pas parce qu'un parent s'énerve contre toi, se fâche contre toi, ou une fois en passant te dit une parole blessante, même si cela ne devrait pas se faire, je le répète encore, même si cela ne devrait pas se faire, c'est parce qu'un parent t'adresse une parole blessante que ce parent devient toxique. Un parent toxique, c'est vraiment un parent qui régulièrement est là te manipuler, qui régulièrement a des paroles blessantes, qui régulièrement te rabaisse, qui régulièrement te critique, que ce soit vis-à-vis des gens, que ce soit bref, quand tu n'es pas là ou quand tu es là. Bref, un parent toxique, c'est vraiment un parent qui nuit à ton avenir, qui nuit même, j'ai envie de dire, à ta santé morale, qui nuit à ta vie tout simplement. Alors qu'un parent normal est censé nous aimer d'un amour inconditionnel, nous montrer la voie à suivre, nous montrer les bases de la vie, le parent toxique, en fait, c'est un instrument qui est utilisé uniquement pour nous faire du mal, uniquement pour détruire notre vie. Parfois c'est fait inconsciemment, mais inconsciemment tu détruis en fait la vie de ton enfant. Inconsciemment tu fais du mal à ton enfant, mais parfois aussi c'est fait consciemment. C'est-à-dire que ce parent ne donne que ce qu'il a reçu. Ce qu'il a reçu dans son enfance, c'était des critiques. Ce qu'il a reçu dans son enfance, c'était de la maltraitance. Ce qu'il a reçu dans son enfance, c'est tout ce qu'il te donne. De toutes les manières, on ne peut donner que ce qu'on a. Je n'excuse pas la toxicité de certains parents, mais parfois cela vient de nos grands-parents, de nos ancêtres. Cela vient en fait des parents de nos parents. Encore une fois, je ne dis pas que cela est excusable, mais il faut savoir que les actes toxiques parfois peuvent provenir des grands-parents, peuvent provenir de l'éducation que le parent a reçue. Alors, tous les parents toxiques ne le sont pas consciemment. Il y a des parents toxiques qui le sont inconsciemment, croyant donner la meilleure éducation à leurs enfants, alors qu'ils sont en train de détruire tout simplement leur avenir. Alors, comment reconnaître un parent toxique? Ça, c'est la grande question qu'on se pose. Comment reconnaître un parent toxique? Alors, comme je l'ai dit tantôt, un parent toxique, c'est pas un parent qui, en passant, va t'adresser une parole blessante ou encore qui aura un acte méchant, un mauvais acte vis-à-vis de toi. Non, c'est pas cela un parent toxique. Mais un parent toxique, c'est quelqu'un qui régulièrement passe sa vie à te critiquer, qui régulièrement va passer sa vie à te rabaisser, qui parfois même compare les enfants entre eux. Il a plusieurs enfants et il va commencer à comparer. Mais vraiment, pourquoi tu n'es pas comme l'autre? Pourquoi tu n'es pas comme Sylvie? Mais vraiment, Agathe, toi, je ne sais pas d'où tu viens. Mais d'où viens-tu? Voilà, c'est ce genre de parent en fait. Le genre de parent qui va dire, mais je ne sais même pas pourquoi je paye tes études. Parce que je sais que tu ne vas jamais réussir. Mais toi, tu es maudit. Mais il y a des parents comme ça en fait qui passent leur temps à rabaisser, à insulter les enfants, à diminuer les enfants, à faire du mal aux enfants, que ce soit en parole, et il y en a même qui vont jusqu'aux actes. Parfois tu vois un parent frapper son enfant. Ici en Afrique, c'est permis de frapper son enfant. De toutes les manières, même la Bible dit un petit bâton à l'enfant pour le redresser. C'est pas méchant. Mais il y a des parents, quand ils tapent son enfant, tu te poses la question de savoir si réellement c'est son enfant ou pas. Parfois même en tapant, le parent est en train de dire, de prononcer mais des paroles tellement méchantes que tu te demandes, est-ce que cette mère, c'est vraiment la mère de cet enfant ou ce père, c'est vraiment le père de cet enfant? Il y a des parents qui en frappant leurs enfants, arrivent à casser un membre.
je n'arrive pas à expliquer ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des parents toxiques, si vous avez eu dans votre entourage des gens toxiques. Après, il n'y a pas que des parents toxiques, on peut avoir des sœurs toxiques, on peut avoir un mari toxique, une femme toxique, bref. Mais aujourd'hui, on veut vraiment s'atteler sur le cas des parents. Les parents toxiques, c'est pas seulement ceux-là qui violent leurs enfants, mais les parents toxiques, ce sont aussi ceux-là qui vont comparer leurs enfants aux enfants de leurs copines. Pourquoi tu n'es pas comme la fille de ma copine? Regarde la fille de ma copine. Aujourd'hui, elle travaille. Aujourd'hui, elle peut acheter des choses à ses parents. Mais toi, depuis que tu as terminé tes études, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fous rien. Tu es toujours à la maison, assise là à nous regarder. Tu attends quoi? Mais va chercher. C'est quoi? C'est quoi ce genre d'enfant? C'est quoi ce genre de fille? Regarde, tu es mariée. Est-ce que tu as même des enfants? Est-ce que toi, tu me donneras même des petits-enfants? Oui, il y a des parents qui sont capables d'adresser, de prononcer des paroles très méchantes et de maudire. Moi, j'ai vu une mère maudire ses enfants. C'est-à-dire, pour tous ses enfants, quand on était encore tout petit, je l'ai vu comment elle est en train de maudire ses enfants. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la quasi-totalité de ses enfants est maudite. C'est-à-dire, toutes les malédictions, toutes les paroles qu'elle prononçait, ben, ça s'est accompli dans la vie de ses enfants. On oublie souvent le pouvoir de la parole. On oublie souvent ce que la parole peut faire. Et aujourd'hui, elle se plaint, moi mes enfants, moi mes enfants. Mais tes enfants, tu les as maudits en fait. Elle s'en rendait peut-être pas compte, elle pensait que c'était la meilleure éducation qu'elle était en train de donner à ses enfants. Quand elle frappait ses enfants, elle prononçait toujours des mauvaises paroles. Elle passait son temps à insulter ses enfants. Et aujourd'hui, ses enfants sont le résultat, sont la conséquence de toutes les paroles qu'elle avait prononcées. Et quand je connais personnellement cette dame-là, je connais personnellement ses enfants et je peux vous dire que c'est vraiment le résultat de toutes les paroles qu'elle a eu à prononcer. Donc voilà, parfois, les parents toxiques ne se rendent pas compte de la méchanceté de leurs paroles, ne se rendent pas compte en fait de la toxicité de leurs actes, ne se rendent pas compte que ce qu'ils sont en train de faire les rattrapera un jour. Les parents toxiques, c'est ceux qui, par exemple, qui ont une fille ou un garçon de 30 ans chez eux qui disent « Mais tu attends quoi pour sortir de chez moi? Tu fais quoi ici ?» Ou encore, il y a des parents toxiques qui sont devenus toxiques, je veux dire, à cause de leur relation, qui ne s'est pas bien passée. C'est-à-dire, par exemple, la mère s'est séparée la femme s'est séparée de son homme et ils ont eu des enfants, ils ont eu un enfant et l'enfant est resté avec la mère ou avec le père, ça dépend, il n'y a pas que des mères toxiques, il y a aussi des pères toxiques et le parent qui est resté avec les enfants va dire c'est à cause de toi, c'est à cause de toi que cela est arrivé, c'est à cause de toi que ma vie ne marche pas, c'est à cause de toi que je ne peux pas faire ci, si tu n'étais pas là j'aurais fait ci, si tu n'étais pas là, si tu n'étais pas né j'aurais fait ça. Mais est-ce que cet enfant a demandé à venir au monde? Est-ce que cet enfant a demandé à vivre? Est-ce que c'est cet enfant qui a dit ben je suis là, prends-moi? C'est toi qui es allé chercher cet enfant. Mais aujourd'hui tu incrimines cet enfant, tu dis à cet enfant qu'il est la cause de ce que tu es, que tu dis à cet enfant qu'il est la cause de ce que tu es devenu, qu'il est la cause de ta séparation. C'est à cause de cet enfant que tu n'arrives pas à trouver une nouvelle relation, c'est à cause de ces enfants-là que ta vie est bloquée. Bref, il y a des parents tellement méchants qui prononcent de telles paroles envers leurs enfants, qui disent de telles paroles vis-à-vis de leurs enfants. Et parfois même, ce genre de mères vont dire aux enfants, mais ton père ne subvient même pas à tes besoins. Est-ce que c'est ton père qui te nourrit ici? Hein? Toi, est-ce que ton père... Et si ce parent a si cette femme a plusieurs enfants de mères différentes, elle peut par exemple comparer le père de l'autre le père de l'un au père de l'autre. Par exemple, mais tu as vu, si tu manges là, c'est parce que le père de Sylvie a apporté à manger. Mais est-ce que toi, ton père vient donner quelque chose ici? Comment peut-on arriver à avoir de paroles aussi méchantes vis-à-vis d'un enfant? Comment peut-on arriver à avoir des paroles aussi blessantes, aussi rabaissantes? Est-ce qu'on pense à l'avenir de cet enfant? Est-ce qu'on pense à la construction de cet enfant? Est-ce que cet enfant va bien se construire? Est-ce qu'on pense à la santé morale de cet enfant? On va dire, tu m'as pauvré pour rien, je t'ai mis à l'école sur le banc de l'école pour rien. De toutes les manières, tu as toujours des mauvaises notes. Pourquoi je continue à payer tes études? Pourquoi je continue à subvenir à tes besoins alors que tu ne fais que m'appauvrir? Mais comment on peut être méchant à ce point? Malheureusement, de tels parents existent. Malheureusement, de tels parents sont encore de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les conseils à donner pour des enfants qui vivent de telles situations? Pour des enfants qui vivent de telles situations,
j'ai envie de dire que quand on est petit, malheureusement, il n'y a presque rien à faire. À moins que un parent de la famille, quelqu'un de l'entourage récupère ses enfants pour éviter qu'ils ne vivent ce... Comment est-ce qu'on dit ça? Pour éviter en fait que leur vie ne soit brisée. Parce qu'il faut savoir que plusieurs personnes, plusieurs adultes qu'on voit aujourd'hui, plusieurs adultes mal construits entre griffes, plusieurs adultes bandits aujourd'hui sont le résultat de ce qu'ils ont vécu pendant l'enfance. Parfois ce sont des enfants qui ont été maltraités dans leur enfance, ce sont des enfants qui ont subi des atrocités pendant leur enfance et aujourd'hui ils ne donnent que ce qu'ils ont reçu. Après encore, leurs actes ne sont pas excusables, leurs actes ne sont pas pardonnables à cause de ce qu'ils ont vécu parce que plusieurs personnes ont vécu ce genre de sévices, plusieurs personnes ont vécu ce genre d'actes et ils s'en sont sortis parce qu'il y a des enfants qui ont vécu la toxicité de leurs parents, mais aujourd'hui ils ont en fait utilisé cette difficulté, ils ont utilisé cette montagne pour pouvoir être de meilleures personnes. Ça, ce sont des cas isolés, j'ai envie de dire que ce sont des cas rares. Mais la majorité des gens qui vivent l'atrocité, la toxicité de leurs parents, ben, un jour ils deviennent soit des bandits, des assassins, des meurtriers, bref, la société est remplie de ce genre de personnes à cause de ce qu'on a vécu dans la cellule familiale. Parce que la première éducation qu'on reçoit, ben, c'est l'éducation de la famille. La première formation qu'on reçoit, c'est la formation que les parents nous donnent. Et si nos parents ne sont pas là pour bien nous éduquer, si nos parents ne sont pas là pour nous aider à avoir une bonne moralité, à avoir une bonne éducation, ben, notre avenir est entre griffes brisé, notre destin est entre griffes, va entre griffes échouer. Alors, quelques pistes de solutions. Comme je l'ai dit, les pistes de solutions, c'est surtout quand les enfants sont assez grands pour réfléchir. Par exemple, à un adolescent, on peut commencer à donner quelques pistes de solutions. Mais à un enfant tout petit, un enfant de 6 ans, un enfant de 3 ans, il ne sait pas encore ce qui se passe. Dans sa tête, certainement qu'il se pose beaucoup de questions, mais c'est difficile de lui donner des pistes de solutions. Pour ce genre d'enfant, comme je l'ai dit tantôt, c'est peut-être un parent, quelqu'un de l'entourage qui va le récupérer pour éviter qu'il ne vive dans ce cercle malsain, dans cette famille malsaine. Mais sinon, quand on est un peu plus grand, alors on peut choisir des pistes de solutions, par exemple comme le pardon, se dire que cette personne, ce parent ne donne que ce qu'il a reçu, et ce qu'il a reçu, c'est certainement ce qu'il est en train de donner. Donc on se dit ok, on pardonne, pas seulement pour le parent mais aussi pour soi-même, pour se libérer, parce que le pardon est une puissance qui libère, pour se libérer soi-même dans le sens où je me libère de toutes ces ondes négatives et je pense à une meilleure vie. Je me dis je suis là pour un temps et ça va aller plus tard. La deuxième piste plutôt de solution, c'est le lâcher prise ou baisser les armes, c'est-à-dire se dire je ne dis rien, je ne parle pas, je laisse parler, je laisse couler, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est mon parent, c'est ma mère, c'est mon père, qu'est-ce que je peux faire? Après, là je parle des violences surtout verbales, pas des violences physiques, parce que les violences physiques, il faut partir parce que tu peux mourir. Tu peux mourir, il ne faut pas rester là quand il y a de violences physiques. Il faut vraiment chercher un accompagnement, il faut chercher une solution immédiate, quelqu'un de l'entourage qui peut te récupérer. Mais si ce sont des violences verbales, voilà, on peut dire ok, je baisse les armes, je lâche prise, je ne parle plus. Si au départ on parlait, je ne parle plus, je laisse couler et un jour je partirai. Une autre piste de solution, c'est la distance. Quand on grandit, on se dit ok, je quitte. J'ai fini, j'ai terminé mes études, je peux maintenant aller à l'université, par exemple être à l'internat, je m'en vais. Et puis plus tard, quand je serai plus grand, on pourra arranger ce genre de problème. Mais vous savez, des parents toxiques qui ne veulent pas changer, même après la distance, même après qu'on ait grandi, certains parents continuent toujours à être toxiques. Par exemple, à préférer un enfant à un autre, ça c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Tu as toi-même donné naissance à 5 enfants par exemple, mais tu vas préférer 2 enfants et détester les 3 autres, on ne sait pas pourquoi. Bref, une autre piste de solution, c'est de se faire aider, de se faire accompagner, c'est-à-dire aller voir quelqu'un qui est du métier, un psychologue par exemple, qui va nous aider soit en tant que parents, soit en tant qu'enfants devenus adultes, qui va nous aider à évacuer tout ce qu'on a reçu. Il ne faut pas avoir honte de se faire aider, c'est important, surtout en Afrique ici, on a souvent honte d'aller voir des psychologues ou un psychiatre, on va dire qu'on est fou, mais non, on n'est pas fou quand on va voir quelqu'un qui va nous aider. C'est vrai, on va juste parler, mais la personne a étudié pour te faire parler, pour sortir tout ce qui est en toi, parce que parfois tu ne sais même pas que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui est le résultat de ce que tu as vécu quand tu étais enfant. Donc voilà, se faire aider par quelqu'un
qui a étudié le métier, par un psychologue, par quelqu'un du métier, ça peut aussi résoudre les problèmes. Alors, le dernier point, c'est arrêter de culpabiliser. C'est très important d'arrêter de culpabiliser. Surtout quand un parent a l'habitude de nous dire que c'est à cause de toi que je suis devenue ceci, c'est à cause de toi tu es la raison de mes échecs, c'est à cause de toi que j'ai pas pu me remarier, c'est à cause de toi qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Bref, il faut arrêter de se culpabiliser en tant qu'enfant. Arrêter de se dire qu'on est la cause de ce que le parent est en train de subir. De toutes les manières, j'aime bien dire que dans la vie, on a le choix. Le choix soit de réussir, soit d'échouer. On ne le dit peut-être pas qu'on veut échouer, mais par nos actes, on montre qu'on veut échouer. Quand on a un problème devant soi, on a toujours le choix. Soit le choix d'avancer, soit le choix de rester statique et d'accepter le problème. Donc si un parent ne veut pas se bouger, ne veut pas faire quelque chose pour sortir de sa situation, c'est pas toi la cause. C'est pas toi qui es arrivé dans cette famille et a dit je veux être dans cette famille. On est allé te chercher et tu es arrivé dans cette famille. Donc, tu n'es pas la cause de ce que ce parent toxique est en train de vivre et tu dois arrêter de te culpabiliser. Voilà ce que j'avais envie de dire au sujet des parents toxiques. Si toi aussi tu as connu cela, si toi aussi tu as des conseils à donner, n'hésite pas à les donner en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour t'informer toutes les fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésite pas à partager, certainement qu'elle pourra aider d'autres personnes. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.